Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Minute Statut Actu. Faisons un point sur les principales actualités statutaires de ces dernières semaines. C'est parti. On commence par une décision rendue par la Cour administrative d'appel de Paris le 3 juillet 2025, relative au droit à l'avancement. La question qui se pose aux magistrats est la suivante. Un agent qui a réussi un examen professionnel détient-il un droit à bénéficier d'une promotion interne ? Eh bien non. Le juge vient rappeler à cette occasion que la promotion interne ne constitue pas un droit pour les agents. En effet, cette décision relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des fonctionnaires, remplissant les conditions exigées pour l'inscription sur cette liste. Le juge ajoute par ailleurs que le refus d'inscrire un fonctionnaire sur une liste d'aptitude, au titre de la promotion interne, ne fait pas partie des décisions devant faire l'objet d'une motivation de la part de l'autorité territoriale. Enfin, la Cour confirme que le maire est en droit d'opposer à l'agent sa manière de servir. Parlons maintenant accident de trajet, avec un arrêt du Conseil d'État en date du 27 juin 2025. En l'espèce, le professeur d'un lycée à Marseille, qui quittait son domicile situé dans un immeuble d'habitation collectif pour se rendre sur son lieu de travail, a été heurté par la fermeture soudaine de la porte automatique du garage collectif de l'immeuble où il stationnait sa moto, et s'est fracturé le pied droit entraînant un arrêt maladie de 2 mois. Le professeur demande alors au recteur d'académie la reconnaissance de son imputabilité au service. Ce dernier rejette sa demande. Le professeur saisit le juge administratif. La question qui se pose aux magistrats est de savoir si un accident qui survient dans le bâtiment collectif où se situe l'appartement de l'agent peut être reconnu imputable au service. Eh bien oui. Le Conseil d'État vient par cette décision rappeler qu'un accident de trajet qui survient sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit le service et la résidence de l'agent est imputable au service, et que la notion de trajet commence dès lors que l'agent a franchi le seuil de son domicile. Autre jurisprudence marquante, rendue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 septembre 2025, relative à une sanction disciplinaire prononcée à la suite d'une déclaration mensongère d'accident de service. Dans le cas d'espèce, un agent municipal a transmis en 2017 une déclaration d'accident de service à l'autorité territoriale, accompagnée d'un témoignage d'un collègue relatant sa chute du tracteur-tondeuse de la commune ayant entraîné une entorse de la cheville. Or, quelques mois après, le témoin se rétracte. Par ailleurs, l'ex-compagnon de l'agent reconnaît dans un mail adressé au maire que l'intéressé s'était en fait blessé dans son jardin et que le collègue témoin avait joué le jeu. Le maire décide de saisir le conseil de discipline afin de sanctionner l'agent d'une exclusion temporaire des fonctions de 2 années. L'agent conteste la sanction et saisit le juge administratif. La question qui se pose au juge est la suivante. La sanction prononcée par le maire est-elle proportionnée à la gravité des faits ? Eh bien oui. La Cour d'appel administrative précise qu'au regard de la gravité de la déclaration mensongère, ainsi que de son retentissement sur le service, la décision par laquelle le maire inflige une exclusion temporaire de fonction pour une durée de 2 ans n'est pas entachée d'un défaut de proportionnalité. Toujours dans le volet disciplinaire. Continuons par une décision rendue par le tribunal administratif de Nantes le 19 septembre dernier, relative à l'obligation de réserve dont doivent faire preuve les agents publics. En l'espèce, un chef d'équipe restauration, employé au sein d'une commune, avait au cours d'un échange téléphonique tenu des propos outranciers à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, mettant en cause sa capacité à encadrer. Le chef d'équipe avait également émis des doutes sur l'utilité de la fonction de sa supérieure. Refusant de retirer ses propos, il avait dans un mail adressé à l'ensemble de sa hiérarchie mis en cause sa façon de diriger. Pour ces critiques, l'autorité territoriale décide alors de sanctionner l'agent d'un blâme. Le fonctionnaire saisit le juge administratif pour annuler la sanction. La question qui se pose au juge est la suivante. Les faits rapportés constituent-ils une faute ? Et si tel est le cas, la sanction est-elle proportionnée à la gravité des faits ? Le tribunal administratif précise que les propos tenus par l'agent caractérisent un manque à l'obligation de réserve incombant à tout fonctionnaire de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le juge ajoute qu'eu égard à la teneur de ces propos, à leur caractère réitéré par message électronique,
au refus du requérant de les retirer et le caractère mesuré de la sanction prononcée, le requérant n'était pas fondé à soutenir que celle-ci était disproportionnée. Pour terminer, nous avons sélectionné une question que vous nous avez posée via notre assistance SVP Statut, afin de vous apporter une réponse qui pourra éventuellement vous servir. On nous a posé la question suivante. Comment appliquer un temps partiel thérapeutique à un agent qui bénéficie déjà d'un temps partiel de droit ? La réponse est donnée par l'article 13-10 du décret numéro 87-602 du 30 juillet 1987, relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Cet article précise qu'une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel accordé antérieurement. Ainsi, en pratique, il est mis fin au temps partiel de droit de l'agent pour permettre le début du temps partiel thérapeutique. La quotité de travail du temps partiel thérapeutique s'applique sur un temps plein. La rémunération du temps partiel thérapeutique correspond à la rémunération que l'agent aurait perçue à temps plein. Enfin, une fois la période à temps partiel thérapeutique terminée, l'agent est replacé à temps plein. Ainsi, s'il souhaite de nouveau bénéficier d'un temps partiel de droit, il doit alors de nouveau faire une demande en ce sens à l'autorité territoriale. Voilà pour quelques-unes des dernières actualités. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un format hors série de Minute Statut. À très bientôt. Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.